En quelques heures, des dizaines de milliers de personnes ont tenté de rejoindre Ceuta, une enclave espagnole située sur la côte marocaine. Des images impressionnantes de migrants nageant jusqu'au territoire espagnol ont fait le tour du monde. Comment expliquer un tel mouvement? Est-ce une simple crise migratoire ou le résultat d'un mélange de rumeurs, de décisions judiciaires et de tensions diplomatiques? Voici ce que l'on sait réellement. Pour comprendre cette crise, il faut d'abord comprendre Ceuta. Ceuta est une ville espagnole située en Afrique du Nord. Avec Melilla, elle constitue la seule frontière terrestre entre l'Union européenne et le continent africain. Depuis des décennies, ces deux enclaves sont revendiquées par le Maroc, tandis que l'Espagne considère qu'elles font pleinement partie de son territoire. Plusieurs facteurs se sont combinés. D'abord, une décision de la Cour suprême espagnole rendue en juillet 2026 a précisé que les migrants arrivant à la nage ne pouvaient pas être immédiatement renvoyés sans procédure individuelle. Cette décision a rapidement été déformée sur les réseaux sociaux. Des passeurs ont laissé croire qu'une fois arrivés à Ceuta, les migrants pourraient rester en Espagne. Les autorités espagnoles accusent ces réseaux criminels d'avoir alimenté cette rumeur. Les traversées se sont faites principalement à la nage. Beaucoup de jeunes Marocains ont tenté leur chance. Les autorités ont fait état de nombreux décès en mer, ce qui rappelle la dangerosité extrême de cette route migratoire. Les centres d'accueil de Ceuta ont rapidement été saturés. Pendant les premières heures de la crise, plusieurs médias ont observé une présence réduite des forces marocaines à certains points de passage. Cependant, aucune preuve officielle ne permet d'affirmer que Rabat aurait volontairement ouvert la frontière. Par la suite, les autorités marocaines ont participé au retour d'une grande partie des migrants. Cette crise intervient dans un contexte diplomatique complexe. Depuis 2022, les relations entre Madrid et Rabat se sont améliorées après le soutien espagnol au plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Mais la visite de Pedro Sánchez en Algérie a ravivé certaines tensions régionales. Aucun élément ne démontre cependant que la crise ait été organisée par un État étranger. Les théories évoquant un complot impliquant Israël, les États-Unis ou d'autres acteurs ne sont pas étayées par des preuves. Cette crise a relancé le débat européen sur la protection des frontières. Plusieurs responsables politiques ont demandé un renforcement du contrôle migratoire. D'autres ont insisté sur la nécessité de mieux lutter contre les réseaux de passeurs et contre la désinformation diffusée sur les réseaux sociaux. Ceuta montre que les crises migratoires ne sont jamais dues à une seule cause. Elles résultent souvent d'un mélange de difficultés économiques, de rumeurs, de décisions juridiques et de tensions géopolitiques. Une chose est certaine, derrière les chiffres se trouvent des milliers de vies humaines et un défi majeur pour l'Espagne, le Maroc et toute l'Europe.